Salut à tous, il fait une vingtaine de degrés depuis plusieurs jours, donc ça y est, on va enfin effectuer la visite de printemps. Alors pour ceux qui découvrent ma chaîne et qui découvrent les vidéos, je rappelle que j'ai un masque, non pas par crainte du Covid en visitant mes abeilles, tout simplement parce que je suis allergique au pollen, et depuis que je mets le masque, je n'ai plus d'allergie sur mes ruchers. Voilà. Donc c'est parti, visite de printemps, contrôle des colonies, on vous montre tout ça. Et puis peut-être premier essaim artificiel. Voilà, c'est parti. Voilà, donc là j'ai des colonies, des essaims hivernés que j'ai créés en juin l'année dernière. Donc avec une belle activité. Voilà, donc aujourd'hui on vérifie ce qui se passe à l'intérieur. Alors la première chose, je soupèse la ruche. Alors là, la ruche est très lourde. Le pain de candy qui date d'une semaine, ça y est, elle n'y touche presque plus. Voilà, donc elle commence à construire. Vous voyez. Alors je rappelle à tous, je vous invite à regarder ma vidéo pourquoi je n'enfume pas mes abeilles. Vous verrez que c'est une autre façon de pratiquer l'apiculture, mais voilà. De temps en temps, les abeilles me font comprendre qu'elles ne veulent pas que j'ouvre, mais en général, ça se passe assez bien. Alors, vous voyez, je ne triche en rien, puisque lorsque j'ai des vidéos où mes abeilles sont assez mécontentes, ben je les poste quand même, mes vidéos. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc là, elle rentre pas mal de nectar, on a un beau couvain. Vous voyez qu'on commence à avoir des cellules de mâle. Et je vois même des mâles. Donc ça, c'est très bon signe. Alors je vais vous montrer des mâles. On en a là. On est en plein milieu. On commence à avoir des mâles. Beaucoup de pollen.
on a un cadre avec beaucoup de cellules de mâles. Encore des cellules de mâles. Donc là j'ai beaucoup d'œufs. À la caméra vous ne pouvez pas les voir. J'ai beaucoup d'œufs. Je cherche la reine que j'ai vue la semaine dernière pour vous montrer. Alors je vous rassure, c'est pas une ruche bourdonneuse. Vraiment pas mal de mâles. Toujours un beau couvain, du pollen, des réserves. Donc là c'est une colonie que je vais mettre en ruche parce que là il n'y a plus de place. Vous voyez, la reine pond partout parce qu'elle n'a plus de place. Elle pond même sur les cadres de rive où j'ai du miel et du pollen. Donc là on a une colonie qui est plus faible, qui n'occupe que 5 cadres. Vous voyez. Donc, si je soupèse la ruchette, elle est quand même, elle fait quand même un petit peu de bruit, moins que la toute première, mais donc même chose. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Là, vous voyez un petit peu plus d'agressivité que les deux précédentes. Des gestes doux. Donc là, beaucoup de nectar dans les cellules de gauche. Du pollen à droite. Rien de l'autre côté. Donc là, c'est un cadre de rive classique que je mets de côté. Donc vous voyez, l'agressivité a disparu. Donc là on a du couvain.
une petite cellule de mâle. Là également du couvain operculé. La tâche ici au milieu, on a plein d'œufs du jour. Et toute la partie basse ici est pleine d'œufs également. Voilà, donc vous voyez comment je procède sans enfumoir. Alors si je peux faire des adeptes, voilà, donc toujours du couvain, là on a pas mal de mâles. Non, je disais, si je peux faire des adeptes pour visiter vos ruches sans enfumer, eh bien écoutez, je vous donne une technique. Vous allumez votre enfumoir, vous le tournez face à vous, face à votre visage, et puis vous appuyez 2 coups dessus. Avec un enfumoir qui fume bien. Hein. Et puis vous verrez ce que subissent les abeilles. C'est la raison pour laquelle moi je décide de ne plus travailler avec l'enfumoir. Mais je respecte ceux qui travaillent avec un enfumoir. Il n'y a pas de souci. Comme on dit, chacun procède comme il le souhaite. Ça, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais voilà, on peut travailler sans enfumoir. Alors j'ai des colonies de noirs qui sont comment dire, un petit peu bagarreuses. Donc quand je les visite, les colonies de noirs, elles me font comprendre. Alors de là je peux vous montrer. Voilà, donc là on a une reine de l'année dernière. Hein, donc c'est un essaim que j'ai créé, donc j'avais marqué la reine en fin de saison. Alors j'ai remarqué quelque chose, vous voyez, on a trouvé la reine sur le 3e cadre en partant de la gauche. Si on voulait faire l'expérience de rouvrir les autres ruches, alors je ne le ferai pas aujourd'hui, mais il y a de fortes chances que dans les autres colonies, la reine se trouve également sur le 3e cadre en partant de la gauche. Donc voilà l'avant-dernier cadre. Alors je vais essayer de vous montrer. Donc vous voyez dans le fond, on a des abeilles mortes de l'hiver. Donc pour l'instant, je nettoierai vraiment bien la ruche, enfin la colonie quand on passera en ruche. Et là j'essaye d'enlever le plus gros. Voilà. Là pour l'instant cette colonie n'est pas encore prête à mettre en ruche. Pour mettre en ruche il faut vraiment que ça explose d'abeilles, que ça déborde d'abeilles. Par contre, donc là elles ont leur candy. Ah oui, elles ont attaqué, on ne voyait pas du dessus, mais vous voyez que elles vont au candy.
Et on va leur mettre un petit peu de sirop. Là on a une belle colonie. Qui est sur 6 cadres. Donc du couvain. Alors je ne sais pas si vous savez, mais on dit qu'un cadre de couvain operculé va donner 2 cadres d'abeilles. En fait, les abeilles qui vont naître vont tenir sur, vont occuper 2 cadres. Donc là, on a une reine bleue qui a 2 ans, qui pond toujours. Moi je ne suis pas partisan de tuer les reines parce qu'elles sont âgées. Les abeilles savent mieux que nous. C'est une reine qui n'essaime pas.
Voilà, eh bien vous voyez, moi je vais continuer mes visites de printemps. Vous avez vu comment je procède, ce qu'il faut faire pour visiter. Et puis voilà, la saison s'annonce pas trop mal. Bon, hormis la semaine prochaine où c'est même annoncé de la neige par chez nous. Mais bon, c'est tout, ça va leur faire quelques jours de repos. C'est pour ça que je nourris là. Et puis elles vont redémarrer de plus belle. Donc là, les colonies sont prometteuses. On croise les doigts pour la saison. Allez, ciao à tous, à bientôt. Salut, bye.